que vous allez bien, espero que estén muy bien. A ver, les cuento rapidísimo que este video va a ser en francés. Este video es para las personas que quieren aprender francés porque acá les voy a dar algunos tips y les voy a contar sobre algunas dificultades que he tenido con la lengua francesa para que tengan un retour d'expérience, como decimos en francés. Y bueno, ya, se acabó el español, vamos a pasar al francés. C'est parti! Alors aujourd'hui, vous allez passer une journée entière avec moi. Tout va se passer en français parce que j'ai envie de vous donner des conseils. J'ai envie que vous m'écoutiez, que vous écoutiez mon accent, que vous écoutiez mes fautes. Parce que oui, je fais des fautes. Je suis pas du tout à 100% francophone. Il y a des mots que je connais pas, bien sûr. Il y a des mots que j'arrive pas à dire. Bien sûr que j'ai un petit accent, je suis pas française, c'est tout à fait normal. J'arrive bien, je pense, à parler français, j'ai aucune difficulté. Alors parfois, j'ai un accent plus fort et parfois j'ai un accent plutôt neutre. Et en fait ça dépend de la situation, ça dépend de l'effort que j'ai mis à parler. Parfois je suis fatiguée, je suis mentalement fatiguée, je pense qu'on ne se rend pas compte de la fatigue mentale de parler une autre langue toute la journée et de vivre dans une autre langue, c'est une fatigue mentale. Même si je peux dire que je maîtrise à 90% le français, je fatigue aussi, je me sens fatiguée. À la fin de la journée, parfois j'ai plus envie de parler français en fait. Après c'est mon cas personnel parce que je trouve que je fais vraiment des efforts pour parler français. J'ai pas envie d'avoir un grand accent, j'ai pas envie qu'on remarque mon accent. Ça c'est quelque chose que j'essaye de neutraliser dans toutes les langues que je parle. Et du coup ça implique plus d'efforts, ça implique plus de fatigue bien sûr. Et du coup ça dépend. Ça dépend si j'ai envie de faire l'effort, je vais presque plus avoir d'accent. Si je m'en bats les pieds, j'ai un accent fort parce que je fais pas gaffe. Je parle, allez, c'est parti comme ça, et c'est tout. Alors c'est un choix personnel parce que comme je vous l'ai déjà dit, le fait d'avoir un accent, ça veut pas dire que tu parles plus ou moins bien une langue. Les accents sont tout à fait normaux. Je dis que c'est un choix personnel parce que pour moi c'est intéressant et j'ai envie de travailler cet aspect de la langue. La maîtrise de la prononciation, c'est quelque chose que je m'amuse à améliorer. Mais c'est pas pour autant que je parle plus ou moins bien le français que quelqu'un qui a un accent plus fort. Et bon voilà, ça c'est une petite introduction pour cette vidéo. Au fur et à mesure, je vais vous donner plus de conseils, je vais vous expliquer si je fais des fautes. Et je vais vous raconter déjà ce que j'ai fait parce qu'il est midi. Le matin, j'ai eu cours. J'ai pas pu filmer parce que je me suis levée même pas 5 minutes, si 5 minutes avant le cours. J'ai eu cours de gestion de ressources humaines de 9h à 11h. J'ai pris un petit café. J'ai ici ma cafetière et mon café. J'ai bu, je pense, 3 tasses. C'est pas bien, mais bon. Et après, j'ai passé presque 1 heure à chercher une alternance pour l'année prochaine. Si vous savez pas ce que c'est une alternance, c'est un contrat d'études et de travail. Je vais pas tout expliquer ici parce que je l'ai déjà fait dans une autre vidéo que je vous mets par ici. Mais bon, j'ai cherché une alternance. J'ai pas encore postulé parce que je suis pas sûre de mon CV. Il y a encore des choses à améliorer, je trouve. Donc, j'ai pris contact avec ma cousine qui est dans la gestion des RH. Alors, ma cousine ne parle pas français, elle est en train de l'apprendre. Et du coup je lui ai envoyé une lettre de motivation et un CV en anglais parce que je trouve que c'est important aussi de postuler en anglais pour montrer que vous avez une maîtrise de plusieurs langues. Alors c'est mon avis, hein, j'ai aucune source pour dire ça, mais c'est mon avis. Et bon, du coup j'ai fait ça ce petit matin et là je commence à avoir un peu faim, donc on va aller manger. Alors je vous préviens, j'ai pas un planning pour aujourd'hui, j'ai pas prévu de faire quelque chose. On est samedi et normalement je travaille tout le temps. Je pense que je suis workaholic ou quelque chose comme ça parce que je travaille tout le temps. Mais ce week-end, j'ai décidé de rien faire par rapport au travail. Et j'ai envie de profiter de mes hobbies, de profiter de mes loisirs, de faire des choses qui me plaisent. Donc, je me suis acheté 2 livres. Ce petit livre qui s'appelle Le petit livre de l'entretien d'embauche. Se préparer efficacement et convaincre l'employeur. Donc ça va m'aider pour les entretiens d'embauche, pour les entretiens pour les alternances, pour les entretiens pour les masters, etc. Et sinon, j'ai aussi acheté ce livre de Stephen King qui s'appelle The Outsider. C'est un livre en anglais et ça fait des années que je lis pas en anglais et ça m'embête parce que parfois je trouve que je perds un peu de vocabulaire ou je perds un peu de juste mes compétences en anglais quoi.
Donc voilà, j'aimerais bien commencer ces livres. Alors on va aller manger. Hop, je vais rentrer avec moi. Là j'ai une sauce rouge. Et Loïc m'a ramené du Luxembourg un sachet, un sachet de nopales. J'ai envie de faire des nopalitos en salsa roja con un huevito. J'adore les nopales. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas les nopales comme l'avocat. Il y a des gens qui n'aiment pas l'avocat. Mais pour moi, les nopales et l'avocat, c'est la base. Donc c'est parti, nopalitos con huevito. Et voilà, huevito con nopales. Cette fois-ci, je vais manger au bureau et pas dans la cuisine. Entre temps, je vais regarder House of Cards. Bon appétit. Bueno, ya iba a hablar espagnol. Bon, j'ai déjà fini de manger. Et maintenant, il faut que je nettoie un peu là. Que je fasse un peu de vaisselle. Que je lance la machine. Le lave-vaisselle parce que il est full. Voilà. Et puis j'ai rendez-vous avec Loïc pour aller boire un café. Donc on se dépêche. Alors dernière chose que je vais faire, c'est de m'occuper de mon linge qui sèche depuis 2-3 jours. Donc je vais tout enlever, tout mettre dans ma chambre et je vais le plier à mon retour. Voilà, on prend tout ça et puis on y va. Et maintenant, on se prépare. Je vais mettre ma veste. Ça, c'est une veste pour le ski en fait. Je l'ai trouvée à Helsinki. En ce moment, il fait 4 degrés, quelque chose comme ça. Il fait pas si froid, mais il fait froid. Donc, je mets ça. Comme ça. Je mets mon petit bonnet parce que je prends la trottinette et il fait froid. J'ai trop froid ici aux oreilles. Donc je mets mon petit bonnet comme ça. Et mes gants. Voilà, voilà. Mon sac à dos. On le ferme. Et c'est parti. Je suis toujours comme ça en trottinette. Bon, allez, on y va. Bon, je suis arrivée chez Loïc, mais le monsieur n'arrive pas à décrocher des vieux cassettes qu'il est en train de passer en digital. Elle voulait dire vieille cassette. Des vieilles cassettes, merci. Des vieilles cassettes, parce que c'est une cassette. On va y aller? Non, par contre, au pluriel, c'est des castors. Non. Des Non. vieilles castors. N'importe quoi. Mauvaise nouvelle, le café était blindé et c'était impossible de rester lire. Donc je vais lire ici un petit moment et après je vais aller faire mes courses. Je vais pas commencer avec celui-là parce que il faut que je réfléchisse un peu plus. Donc on va commencer avec celui-là. C'est parti, on va faire les courses. Il est 18h30 et il ferme le supermarché à 19h je pense. Donc c'est parti. Alors je vais mettre un petit podcast que j'aime beaucoup qui est les couilles sur la table pour faire les courses. On a du PQ, on a des œufs et on a un vin. Ah, et ça, c'est l'asso où je travaille en ce moment. Best Consulting. Bon, je suis déjà revenue. Je suis étonnée par les prix au supermarché. Il est dur l'inflation. Bon, et sinon, j'ai écouté un podcast. Ah, j'ai encore mes écouteurs. J'ai écouté un podcast, le podcast que je vous ai montré. Si vous êtes intéressé, je vous conseille vraiment d'aller écouter ce podcast parce que il parlait du Mexique. Il parlait du début des féminicides. Tout commence à Ciudad Juárez. Mais bon, c'est pas le sujet aujourd'hui. Ah, je vais m'allonger un peu.
Bon, et sinon, on a commandé des pizzas, on attend le livreur. Loïc est toujours en train de regarder ses cassettes, parce qu'il en a au moins 10 qu'il a ramené de chez lui, de chez ses parents. Et puis c'est tout, donc voilà. No, con la mano, porque no te escuchan. Les pizzas sont là, on y va. ¡Qué rico! Les voy a poner los ingredientes en pantalla. Oh, il était fâché. Et voilà, une pizza entière dans mon ventre, des cassettes sur une télé 4K et une Michi fâchée parce qu'il y a pas de place sur le canapé pour elle. Oh la Michi! Et moi, je bois mon vin dans un verre parce que on n'arrive jamais à garder les verres à vin. On sait pas pourquoi. Oh, mais quel amour de chat! Quel amour de chat! Bon, je suis montée parce que je me sens un peu fatiguée. Je pense que c'est le vin. Et du coup, je vais me mettre au lit. Je vais peut-être commencer à faire la miniature de cette vidéo. Et puis dodo. Ah, je pleure. Je sais que j'ai pas fait grand-chose comme j'ai l'habitude de vous montrer. Mais voilà, c'était un week-end plutôt chill. Un samedi plutôt chill, plutôt calme. Normalement, je travaille tous les jours. Tous les jours, je travaille soit en donnant des cours, soit pour l'école ou pour YouTube ou pour d'autres projets. Mais je suis toujours en train de travailler et ce week-end, je voulais rien faire. Je voulais pas vraiment avoir cette sensation de travail. Donc voilà, voilà. Ah, j'ai oublié de vous dire que ce mois-ci, la thématique sera sur l'apprentissage de la langue française. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et ben, je vous souhaite une très très bonne début de semaine. Adios!